Deux pénalités infructueuses pour Brest. Pas beaucoup de solutions offensives pour Dunkerque dans cette période. Ils veulent un petit peu à sens unique. Au niveau des occasions, voilà, ça y est, Dunkerque va peut-être se relancer quand même. Envoyé dans le fond. Cette fois, c'est Dunkerque qui est à l'offensive, mais tout de suite récupérer la défense brestoise en place. Le travail se fait, non, Dunkerque récupère par le 74. Attention, hein. Ça va être dangereux sur un coup comme ça, sur un jeu placé, sur une contre-attaque. Changement de ligne pour les Albatros. La troisième ligne avec Dimitri Motrev, je pense. Oui, avec Cancanezzo. Oh, ça y est, on va se relancer. Les bons blocs de la défense de Dunkerque. Allez, on va être au travail dans les balustrades. Oh là là, 2 contre 0 et encore une fois le dernier geste, but sur le gardien. Et ça ne pourra pas continuer comme ça tout le match. Il fallait sortir de l'air de jeu, mise au jeu dans la zone de Dunkerque. Alors le public qui pousse pour que son équipe égalise là, vous voyez Dorinka Stadium qui est bien garni ce soir. Je n'ai pas l'assistance, mais il y a du monde sur les tribunes secondaires en bois. Il y a... Oh là là. Voilà, vraiment Dunkerque qui souffre. Dunkerque qui souffre encore à 5 contre 5. Qui va pouvoir quand même se relancer une contre-attaque. Oui, on passe, mais... attention, ça c'est des matchs un peu des tentatives pièges. Pas beaucoup d'occasions pour le gardien de but brestois, donc quand il y en a une, c'est pas évident pour lui. Match piège un peu pour les gardiens, il n'a pas grand chose à faire et quand ça vient, ça peut être compliqué. Ça y est, changement de ligne. Cette fois, ça va être un 2 minutes, oui. À 2 minutes pour un accroché, oui, tout à fait, net et clair. La première pénalité du match pour les Albatros. Alors, évidemment, le public n'entend pas de cette oreille, mais là, je pense que... Un accroché. Alors attention, le premier jeu de puissance en faveur des Corsaires de Dunkerque. On va voir ce que ça va donner. Un lancé tout de suite direct, évidemment, Terner ne reste pas. Cette fois, Brest va pouvoir dégager suite à ce lancer de balai. Tout de suite. Alors on est rentré en zone, on va installer le jeu de puissance peut-être. Voilà qui est fait, le jeu installé, on trouve Young, balai. Oui, et puis reprise de volée de balai, ça aurait pu être dangereux. Alors là, non, monsieur l'arbitre, ils n'ont pas bien vu, il y avait peut-être une crosse haute. Ça change un petit peu, mais non. Un peu d'échauffement devant la cage de Brest. Et nouveau dégagement des Brestois. Il reste un peu plus d'1 minute à faire à la supériorité. Ouais, cette fois, joli collectif là. Oh bah voilà.
But du numéro 17 sur une attaque directe et non un jeu placé en supériorité numérique. Alors Dunkerque qui ne laisse pas passer sa chance en supériorité, qui mène maintenant 2-0. À l'inverse du match, hein, que clairement on peut le dire, sans les autres pensées, parce que tant Brest dominait cette deuxième période. Mais sur ce joli jeu, un jeu tout en passe, il double la mise, c'est Corsair. Voilà, dès que c'est des matchs pièges, il ne suffit pas de dominer dans ce match, il faut marquer. C'est le numéro 17, Mathieu Michaud, assisté du numéro 74, Igor Ayas, et du numéro 92, Dominique Silchak, et fin de pénalité du numéro 93 de l'équipe de Brest. Donc c'est Mathieu Michaud qui double la mise pour son équipe. Alors maintenant les Albatros vont vraiment se ruer à l'attaque, on pense. Voilà, tout de suite, hein, on voit la domination outrageuse des Albatros. Tout de suite, on fait le siège des buts de Dunkerque, mais pour l'instant c'est infructueux. Et là on joue à 5 contre 5, évidemment le but a annulé la pénalité. Voilà. Alors Brest qui va se ruer à l'attaque, hein, des jeux des buts gardés par Biken. Et forcément, évidemment, s'ouvrir un peu au contre-attaque, hein, ça va être un peu le risque. Brest n'a plus le choix maintenant, 2-0. Il reste du temps, il reste encore toute une période derrière. Il reste encore 3 minutes 30 dans celle-là et toute une période derrière. Il n'y a pas de péril. Ah bah voilà, Ballet qui fait une erreur à l'instar de ce qu'a fait Brest tout à l'heure, mais il récupère lui-même son erreur de relance. L'Albatros qui n'en profite pas. Encore une erreur de relance. Un lancé, non cadré. Et Brest toujours maître du palais en zone offensive. C'est clairement la panique un peu, mais et Young qui se relance. Encore une fois, Dunkerque qui souffle, là, ils sont peut-être un peu cuits physiquement, tellement ils ont subi d'assaut. Un lancé. Et encore Duquesne qui dit non. Mais Brest maître du palais en zone. Dégagement. Et ouais, on cherche maintenant clairement la contre-attaque pour les Corsaires, un joueur en pointe. Ça va être ça le risque. Attention. Attention, maintenant c'est à Dunkerque de récupérer un palais en zone offensive. Et pas de solution en allant au fond. Ouais, ça va. Il n'y a pas beaucoup de pressing pour Dunkerque, effectivement, on joue plutôt en zone neutre, en zone défensive. Le palais sort suite à cet arrêt du gardien. Voilà, on va rentrer dans les 2 dernières minutes de cette deuxième période. 2-0 pour Dunkerque. La mise au jeu devant leur cage. Ça risque d'être compliqué. Alors pour Brest, hein, ce serait bien au moins de mettre un but avant la fin de la deuxième période. Ça les mettra ça remettra un peu de confiance dans les compteurs, mais attention, hors-jeu. Cette contre-attaque. Avec Young qui passe, qui lance, et arrêt de Guerriero. Attention, oui. On va rentrer dans la dernière minute avec Avenel. Alors toujours, hein.
un peu de répétition dans les commentaires, mais c'est sûr que c'est Brest qui a le palais et qui domine, qui lance, qui relance. Et Young qui récupère palais mais ne peut pas sortir de la zone. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être un surnombre. Non, non, pas ça. Mise au jeu en zone neutre en tout cas. On réclame un surnombre de... Mais non, c'est la... 5 contre 5, 48 secondes à jouer, mise au jeu en zone neutre. Et la mise au jeu gagnée par les Dunkerquois, mais il fallait récupérer, pas pour longtemps, j'allais dire récupérer... Ah, on perd la zone une nouvelle fois. Il faut tout reconstruire, mais c'est vite fait. Alors Dunkerque qui vraiment va se mettre en défense là pour les dernières secondes. 20 secondes. Ils viennent de récupérer un palais. On lance. Guerriero fait l'arrêt. Impeccable du gant. Du coup la mise au jeu sera devant sa cage. Alors, vous voyez, Antoine Richer ne se trompe pas, il envoie sa meilleure ligne pour les 13 dernières secondes. Pourquoi pas aller prendre un... Alors que là le changement n'est pas autorisé par M. l'arbitre. Si, oui, c'est bon. Un avertissement a été donné à Brest. Prochain changement un peu long. Ouais, exactement. Sylvain Coder avait aussi envoyé ses joueurs d'expérience pour gagner l'engagement. On devrait en rester là dans cette deuxième période. 3 secondes. Voilà, 2 buts à 0 pour Dunkerque et 20